On est le 23 mars, lundi 23 mars, à l'aube de mon demi-siècle d'existence sur cette planète Terre. Et je vais te raconter un petit peu face cam qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour que j'en arrive là aujourd'hui à être face à toi dans une vidéo. En janvier 2020, je me retrouve à Malaga en Espagne avec un restaurant, fonds de commerce acheté et 30 ans d'organisation d'événements, de marketing, 30 années de rencontres avec un modèle économique qui commence à prendre de l'ampleur justement en Europe avec des événements qui se font dans différentes villes d'Europe, avec des événements qui se font de plus en plus de personnes qui adhèrent à ce qu'on propose. Et comme tu le sais, mars 2020, tout le monde s'arrête, le monde s'effondre et comme dirait un célèbre président de la République, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie. Le premier patient français porteur du coronavirus est décédé la nuit dernière. Et à ce moment-là, je perds tout. Les événements, le restaurant. Et un gros chaos s'installe dans mon petit cerveau. Donc pendant 2-3 ans, j'essaie de me reconstruire avec plein de doutes, avec plein de questions. Pourquoi faire ? Pourquoi continuer à faire des événements ? Pourquoi continuer à faire des entreprises ? Pourquoi continuer à fédérer, à gérer des choses lorsqu'on peut nous arrêter du jour au lendemain ? Notre entreprise, notre business et même notre vie, on va dire, en général. Donc pendant 3 années, je lutte psychologiquement contre moi-même pour me dire mais non, pour me raccrocher à la vie, pour me dire non, ça vaut la peine de créer quelque chose, ça vaut la peine de rencontrer des gens, ça vaut la peine d'organiser des événements ou de mettre quelque chose en place. Et pendant 3-4 ans, je gère à Malaga, dans les rues, en sachant quoi faire, en me disant comment me réorienter, comment avancer, est-ce que j'entreprends quelque chose, est-ce que j'essaie de me mettre dans le milieu du salariat. Et plein de choses qui se heurtent dans mon petit cerveau, avec au final un retour à Genève en Suisse qui se fait parce que l'évolution de la crise sanitaire ne se fait pas venir, ne se voit pas en fait, donc on ne sait pas où ça va. Au début, j'étais plein d'espoir en me disant ça allait durer 2-3 semaines et puis au bout d'une année, on commence à rendre un peu les armes et se dire bon bah ça va pas évoluer, on entre dans une autre ère de la civilisation, on va découvrir autre chose. Donc de ce fait, je rentre à Genève en Suisse et toujours les mêmes questions, quoi faire, comment faire, pour qui, pourquoi, comment, etc. Enfin, toujours avec cette épée de Damoclès sur la tête qui fait que d'entreprendre quelque chose, c'est beau, c'est génial, mais on peut nous l'arrêter du jour au lendemain. Donc, plein de questions, pas beaucoup de réponses malheureusement. Et au fur et à mesure du temps, je rencontre des gens, on échange sur comment se reconstruire après un tel événement. Donc c'est bien sûr, je précise que ça n'est pas qu'arrivé à moi, mais ça a touché des milliards d'humains sur cette terre. Donc je ne victimise pas du tout le propos, c'est juste je vous explique comment j'ai vécu tout cela, comment je l'ai interprété, comment je me suis entre guillemets relevé et redonné une nouvelle direction, un nouveau souffle à l'entreprise que je voulais créer. Donc pendant des années, des questions viennent, des réponses commencent un peu à s'accumuler avec différentes entrevues que je fais avec des connaissances un petit peu partout en Europe parce que j'avais tissé un réseau européen en termes de relations business et voilà, qu'on se met en place, on se dit on recommence un petit peu les événements, on s'aperçoit très vite que les gens consomment l'événementiel, donc tout ce qui est discothèque, bar festif et autres différemment, la nouvelle génération ne sort plus forcément. Enfin, elle consomme vraiment le milieu de la nuit différemment. Donc de nouveau, un petit échec se remet en place, une petite difficulté se remet en place. C'est que je pensais pouvoir redémarrer comme j'étais avant cette crise sanitaire, avant le Covid. Et en fait, non. Le monde a changé, on va dire, profondément en termes de psychologie, de physionomie, d'économie aussi. Donc tout a changé. Il faut se réinventer, se réadapter. Et de nouveau, d'autres questions viennent à ce sujet-là. Donc, comment je me réadapte, comment je me réinvente. Et j'avais mis de côté un petit peu le côté humain, relations humaines, avant justement cet événement du Covid en 2020, par le biais des réseaux sociaux, du digital, du numérique, en mettant de moins en moins de l'humain en interaction par rapport à ce que pouvait nous procurer justement Google pour le démarchage des adresses, des discothèques, les réseaux sociaux pour la communication, le marketing qu'on pouvait mettre en place pour les événements ou faire connaître des choses par rapport à tout ça. Et je me dis justement que on peut peut-être relancer ce savoir-faire et recréer des événements. Je remets des événements en place et la déception, on voit que les dépenses sur les réseaux sociaux ont augmenté du fait que maintenant le marché a évolué aussi, que les gens ne consomment plus le côté festif des discothèques le week-end comme avant. Donc tout se remet un petit peu aussi en question et je me dis tiens, on va aller à l'inverse de ce que j'avais mis en place avant cette période de 2020 en me remettant l'humain au milieu de la pièce, l'humain au milieu de l'échange et je vois que c'est quelque chose qui est demandé par rapport aux gens, justement qu'il y ait plus d'interaction humaine, qu'il y ait moins de digital entre les gens, enfin vraiment des choses qui soient plus faites en présentiel comme on dit. Je me dis ok, on part sur cet aspect-là et j'ai toujours mis le côté marketing de côté, donc tout ce qui était communication sur les événements que je mettais en place. C'était dans ma vie, mais je l'avais pas jamais poussé jusqu'à son paroxysme, en mettant en avant vraiment le côté marketing et le savoir-faire que j'avais accumulé au bout de 30 ans d'expérience, quoi. Donc j'avais commencé à 15 ans à créer des événements, avec au début ce qu'on avait, les flyers, les affiches, les posters, enfin les vidéos, les choses comme ça n'étaient pas encore sur le marché. Au fur et à mesure, j'ai évolué avec le temps, donc après Internet est arrivé, Facebook est arrivé, on pouvait créer des événements sur Facebook et les faire connaître au plus grand nombre. Après, on pouvait payer pour faire connaître ces événements au plus grand nombre.
enfin tout ça, toute cette expertise que j'ai acquise au-delà des années, je me suis dit pourquoi pas la mettre au bien au vu de tout le monde, quoi. Donc on remet l'humain au centre de la pièce, de l'interactivité. Donc je vais revoir des gens, on reniche le propos, donc ça veut dire que je suis revenu à Genève en Suisse, donc voilà, d'où je suis né en fait. Je suis genevois suisse d'origine, donc je reviens à Genève et je fais valoir mon expertise de marketing et d'organisation d'événements auprès des gens d'ici. Si je peux filer un coup de main aux entrepreneurs, aux entreprises qui auraient besoin peut-être de plus de visibilité, plus de connexion aussi, parce que c'est un savoir-faire. J'ai vécu plein d'autres choses pendant ces 30 années. J'ai monté des entreprises, j'en ai planté, j'en ai réussi d'autres. J'ai bossé pour des gens, donc j'ai vraiment un savoir-faire à ce niveau-là qui peut être transmis. Comment le transmettre, comment mettre tout ça en avant. Je me suis dit, ok, on va créer une agence de marketing et en même temps mettre en place un podcast. Donc j'ai créé en 2025 janvier le podcast Focus qui donnait la parole aux entrepreneurs à Genève, donc très niché. Donc on remet l'humain au milieu de la pièce et on les fait parler sur leur parcours. Donc le podcast a démarré sur le parcours humain, pas sur le côté business, chiffres, écosystème, etc., modèle économique, mais vraiment sur le côté parcours humain. Dans quel environnement tu es né, comment tu as mis les choses en place, les processus en place pour arriver aujourd'hui où tu en es dans ton entreprise ou dans, voilà, comment tu as créé tout ça, quoi. Donc je mets ça en avant et puis au fur et à mesure du temps, je commence à avoir des invités qui viennent et échanger, qui viennent parler de leur parcours. Ça crée aussi un réseau, ça crée aussi des recommandations qui m'amènent d'autres personnes qui viennent aussi échanger sur leur parcours. Puis je m'aperçois qu'au bout d'un moment, justement, c'est un challenge pour ces gens-là. Donc sur la majorité des gens qui viennent exprimer sur leur parcours, c'est une introspection qui se met en place et c'est un challenge de savoir, mais ce que je vais dire, est-ce que ça va parler à des gens? Est-ce que ça va trouver écho? Est-ce que ça va résonner auprès de l'audience? Qui suis-je pour parler, pour me mettre en avant? Puis en même temps, beaucoup de gens avaient l'appréhension de se mettre face caméra et puis de se voir et de s'entendre. Je me dis c'est intéressant, c'est que quelque chose qui était parti pour remettre l'humain au centre de la pièce, ça devient aussi une sorte de challenge, une sorte de point de shift dans la vie d'un entrepreneur à Genève, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se mettre en avant via les réseaux sociaux, de parler face caméra et de parler d'eux-mêmes aussi introspectivement. Donc c'est quand même quelque chose aussi de se mettre à nu qui est pas évident. Donc de là part justement des demandes de vu que tu fais des podcasts, tu peux mettre des vidéos en place. Est-ce que tu peux venir me filmer dans mon entreprise? Est-ce que tu peux venir filmer dans ton studio pour parler de moi, de mon parcours ou du service ou de la formation que je mets en place, quoi. Et de là est né justement la création de contenu vidéo. Donc ça m'a amené aussi à rencontrer d'autres personnes à Genève, enfin d'autres qui se reconnaîtront. Big up à Quentin, qu'on s'est rencontré et qui est là aujourd'hui pour filmer tout ça. Et ça met en place en fait un écosystème, ça met en place, ça fédère des nouvelles rencontres. Et au faire un fil en aiguille, on se retrouve à faire des documentaires en Sicile par exemple pour une entreprise suisse qui plante des arbres là-bas. Enfin vraiment l'évolution d'une année est super chouette. Donc ça part d'un postulat on remet l'humain au milieu de la pièce, on va le faire parler via le podcast et tout s'aligne gentiment, tout se met en place, toutes les étapes se mettent en place. Et là on se retrouve justement en janvier 2026 où je me dis mais pourquoi pas passer du podcast Focus au média Focus, donc avec plus de formats où là on retrouve des talks, où on retrouve des gens qui viennent plus parler sur leur business, leur modèle économique, leur business plan, ce qu'ils ont mis en place, leur chiffre d'affaires, et tout ça prend forme. Donc voilà, et qui dit pourquoi pas mettre un média en place, dit faut peut-être trouver un lieu pour mettre ce média en place avec différents décors, avec différents formats, enfin différents intervenants. Et donc on passe une étape, je passe une étape dans cette carrière-là, on va dire, dans cette Xème vie que j'ai mis en place d'entreprise, où justement je vais acquérir un lieu pour mettre différentes ambiances en place, pour faire des podcasts, pour faire parler des gens, pour que les gens viennent parler aussi avec d'autres personnes, enfin vraiment faire un milieu qui soit un peu un vivier, quelque chose de très énergique, très dynamique, où tout le monde se sente libre de venir créer son contenu, son podcast, audio, vidéo. Donc voilà, ceci m'amène à cela. Et puis janvier 2026, je me dis pourquoi pas partir en mode média et en même temps, pourquoi pas créer une chaîne sur laquelle je posterai cette vidéo à terme, où c'est plus lié à moi, parce que le côté vlog où je parle de l'arrière du décor, du backstage, des coulisses, des rencontres, des réseautages que je mets en place, n'a plus forcément place sur justement le format média. Donc je me dis je vais créer une petite chaîne qui s'appelle DEE, donc l'initiale de mon prénom Dylan, qui est décliné à l'américaine, comme on dit, avec les 2 E derrière, où là je vais vraiment vous partager l'arrière de tout ça, les rencontres que je vais faire, les difficultés que je vais rencontrer, les tips aussi, les choses que peut-être vous pouvez mettre en place pour passer des étapes ou des difficultés que vous entrevoyez dans votre parcours d'entrepreneur ou votre parcours de vie. Donc voilà, je mets en place cette petite chaîne DEE et je vous fais une face caméra aujourd'hui pour vous expliquer tout ça, en espérant que vous ayez trouvé quelque chose intéressant dans ce contenu-là et en vous invitant à suivre cette chaîne pour avoir plus de contenu réel, humain on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Enfin, vous connaissez les petites routines à faire, à mettre en place pour justement donner de la force à cette chaîne. Et plein d'autres vidéos vont venir, donc notamment la suite qui est de la création du studio de podcast. Pour l'instant, vous voyez le décor, il est assez brut, assez lugubre on va dire. Ça a été voulu. Donc voilà, je vous donne suite au prochain rendez-vous pour la suite des événements. À bientôt.